2 minutes et demie. Allez-y, M. Perron. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, Mme la ministre, j'aimerais ça revenir sur le sujet qui a été abordé par M. McGregor tantôt au niveau du PACA là, pour la garantie financière pour les producteurs horticoles. Je suis quand même un peu surpris de vous entendre dire qu'il ne vous parle pas de ça parce que nous, il nous en parle beaucoup, comme d'un besoin réel. Il nous parle de la justification aussi de ne pas aller de l'avant parce qu'il n'y a pas suffisamment de pertes déclarées. Or, selon lui, il y aurait beaucoup de pertes qui ne sont pas déclarées pour un paquet de raisons. Il y aura un besoin réel et il y a un avantage secondaire qui est non négligeable, c'est que ça leur donnerait probablement cette protection-là automatique aux États-Unis, fort assurément. Pourquoi ne pas aller de l'avant avec ça ou faire une autre proposition? Je me demande, M. Perron, si vous en entendez parler sur le terrain. Moi, je vais être bien honnête avec vous. Vous êtes, à une exception près, vous êtes les seuls à m'en parler. Mais je sais que l'équipe du ministère a des communications avec eux quand il y a de nouvelles informations à apporter au dossier. Mais il semble que les mesures qui soient déjà en place, entre autres avec la loi sur la salubrité des aliments et la loi sur je déteste quand les mots en français m'échappent, mais sur les faillites. Les faillites, merci, qu'il y ait à l'intérieur de ces deux lois-là des mécanismes qui soient suffisants, surtout considérant que les pertes associées représentent moins de 0,1 %. Alors, vraiment, ce que les producteurs horticoles de fruits et légumes, ce dont ils me parlent et ce qu'ils veulent, là où ils veulent que je mette mes énergies, c'est vraiment au niveau de la main-d'œuvre, des travailleurs étrangers temporaires et de l'amélioration des programmes de gestion de risque, notamment AgriStabilité.